Collatéral n'est pas seulement un thriller nocturne, c'est une confession murmurée par la ville, une autopsie silencieuse de l'époque. Vincent avance sans passé, sans morale, sans attache. Max rêve d'un avenir qu'il n'ose jamais saisir. L'un a tout sacrifié, l'autre a tout différé. Cette nuit-là, Los Angeles ne dort pas. Vincent ne traverse pas la ville. Pour lui, chaque vie est une variable négligeable. Max, lui, conduit sans jamais avancer. Il transporte les rêves des autres pendant que le sien s'use en silence. Il croit encore au système, mais le système, lui, ne croit en personne. Cette nuit n'est pas un hasard, c'est une collision entre ce que nous devenons au nom de ce que nous avons nommé survie et ce que nous refusons d'être pour rester humains. Bienvenue dans Collatéral. Chapitre 1. Vincent, le produit terminal d'un système sans âme. Vincent n'est pas un simple tueur à gages. Il est la version humaine d'un système arrivé à maturité. Efficace, mobile, interchangeable, dénué d'attache. Il ne tue pas par pulsion, mais par fonction. Chaque contrat est une transaction, chaque mort une ligne comptable. Michael Mann filme Vincent comme une extension du capitalisme tardif, fluide, nocturne, mondialisé. Son discours est révélateur. Vincent ne se pense jamais coupable. Il se vit comme un rouage. La célèbre anecdote du cadavre abandonné dans le métro, ignoré de tous, n'est pas une provocation morale, mais une justification ontologique. Le monde est déjà indifférent. Il ne fait qu'en épouser la logique. Dans cette vision, l'humanité n'est qu'un décor interchangeable. Pourtant, derrière cette froideur méthodique, se cache un vide existentiel flagrant. Vincent parle beaucoup, mais ne dit rien de lui. Il se déplace sans passé, sans futur, sans lieu. Sa violence n'est pas une jouissance, c'est un anesthésiant. Il tue pour ne pas ressentir. La bête qu'il est devenu n'est pas née du chaos, mais d'un ordre trop rationnel, trop performant, trop déshumanisé. Vincent est ainsi moins un diable mythologique qu'un symptôme, celui d'un monde où l'efficacité a remplacé la morale, où l'homme, pour survivre, se transforme en prédateur abstrait. Chapitre 2. Max, l'homme comprimé par la promesse du rêve. À l'opposé apparent de Vincent, Max semble d'abord incarner l'innocence. Chauffeur de taxi consciencieux, aimable, presque transparent, il rêve de créer sa propre société. Pourtant, ce rêve est en suspens depuis 12 ans. Max ne manque ni d'intelligence ni de volonté. Il manque de passage à l'acte. Max est la figure parfaite de l'homme compressé par la société contemporaine. Il adhère au récit méritocratique, mais en reste prisonnier. Toujours presque prêt, toujours bientôt, il diffère sa vie réelle. Son taxi devient une métaphore limpide. Il transporte les autres vers leur destination, sans jamais atteindre la sienne. Son aliénation n'est pas brutale, elle est douce. Elle prend la forme de la politesse, du service, de la patience. Max n'est pas malheureux, il est anesthésié. Là où Vincent a sacrifié toute humanité, Max a sacrifié sa liberté pour rester humain. Ce qui rend Max si proche de nous, c'est cette paralysie familière, celle de l'homme conscient de son potentiel, mais incapable de rompre avec la sécurité illusoire que lui offre la cage. Chapitre 3. La nuit comme rituel initiatique. La rencontre entre Vincent et Max n'est pas accidentelle. Elle est dialectique. Vincent monte dans le taxi de Max comme une vérité insupportable s'invite dans une conscience endormie.
Dès lors, la nuit devient un rite initiatique. Chaque étape impose à Max une confrontation à la violence du monde, à sa propre lâcheté, à la fragilité de ses valeurs. Vincent agit comme un maître cruel, un pédagogue négatif. Il force Max à regarder le réel sans filtre, à comprendre que la neutralité est une illusion et que l'inaction est déjà un choix. La ville nocturne, filmée comme un espace spectral, accentue cette métamorphose. Los Angeles devient un pur système. Route, flux, lumière, distance. Dans cet univers, l'homme qui n'agit pas est absorbé. Progressivement, Max cesse d'être un simple conducteur. Il décide, il ment, il désobéit, il improvise. Il entre enfin dans l'action. Ce passage n'est pas héroïque au sens classique. Il est chaotique, maladroit, coûteux, mais il est réel. L'initiation ne fait pas de Max un surhomme, elle fait de lui un sujet. Chapitre 4. Affronter le diable et devenir soi-même. Vincent n'est pas seulement l'antagoniste de Max. Il est son avenir possible. Ce que Max affronte cette nuit-là, ce n'est pas un tueur, mais une issue. Vincent est ce qu'il devient lorsqu'un homme renonce définitivement à sa sensibilité pour survivre dans un monde brutal. L'affrontement final n'est donc pas moral, mais existentiel. En refusant la logique de Vincent, sa vision cynique, sa négation de toute valeur, Max affirme autre chose, le droit de choisir, même dans un monde absurde. Il accepte enfin le risque, la perte, la responsabilité. Vincent, lui, meurt comme il a vécu, seul, anonyme, dissous dans la masse. Le système qu'il servait ne le reconnaît pas. Sa mort n'est pas une punition divine, mais une conséquence logique. Un homme interchangeable disparaît sans trace. Max, à l'inverse, sort transformé. Il n'a pas vaincu le monde, mais il a cessé de le subir. Collatéral nous touche, parce qu'il ne propose pas de héros idéalisé, mais deux trajectoires possibles offertes au même individu. Vincent et Max ne sont pas opposés. Ils sont deux réponses à une même violence systémique. Le film nous pose une question simple et terrifiante. Dans un monde froid, impersonnel, compétitif, que sommes-nous prêts à sacrifier pour exister? Notre humanité comme Vincent ou notre confort comme Max finit par le faire? Cette nuit-là ne sauve pas le monde. Elle sauve un homme de l'indifférence. Et c'est peut-être, aujourd'hui, le dernier acte de résistance possible. Voilà, c'est la fin de notre épisode. Un pouce bleu, un commentaire si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres aventures du cinéma avec Auteur Thomas. Prenez soin de vous.